tous, très heureuse de vous retrouver pour ce 6e numéro des Démos d'Estelle, le dernier avant les grandes vacances. Alors il va falloir bien en profiter. Et ce dernier numéro avant les grandes vacances, eh bien c'est un numéro spécial. Pourquoi ? Parce que pour la première fois dans l'histoire de l'émission, eh bien nous allons tester non pas 3 mais 4 produits, dont 2 en live sur notre plateau. Programme chargé donc. Sans plus attendre, découvrons tout de suite les produits stars du jour. Aujourd'hui, dans les Démos d'Estelle, on va parler enduit avec le mortier-pierre de Parex-Lanco. Et puis, on discutera également aménagement intérieur avec la plaque de plâtre 5 en 1, la Knauf Diamant dédiée à la rénovation. Il sera également question de fondation avec le système SIP de Rector. Et puis enfin, on terminera avec un isolant, le panneau d'isolation Ursa XPS. Et pour tout comprendre sur ces produits, il y a bien sûr nos 2 experts du jour, Patrick et Frédéric. Bonjour à tous les 2. Bonjour. Voilà, Patrick et Frédéric qui sont très en forme. Et puis, il y aura bien sûr de très nombreux lots à gagner. Vous connaissez le principe des Démos d'Estelle. Des lots offerts par nos partenaires du jour, Knauf, Rector et Ursa. Alors, vous êtes prêts ? Les Démos d'Estelle, c'est parti. Et comme d'habitude, on va tout de suite se connecter avec nos 3 agences .P du jour pour découvrir les membres Génération Artisan qui vont nous accompagner tout au long de l'émission. Vous les voyez, ces 3 agences .P. On va démarrer tout de suite avec l'agence de Detwiller, avec Sévim. Salut Sévim. Salut Estelle, bienvenue sur l'agence de Detwiller en Alsace. Aujourd'hui, nous sommes nombreux et je vais laisser l'équipe se présenter. Bonjour, alors Claude, référent Génération Artisan et ATC de l'agence. Olivier, chef d'agence de .P Detwiller. Nuno, spécialisé dans la plâtrerie. Jean, spécialisé dans la charpente. Laurent, peintre en bâtiment. Eh ben merci beaucoup, l'agence de Detwiller dans la région Est. On va bouger un petit peu du côté du Sud-Ouest avec l'agence .P Brive-Malmort. Bonjour Naomi. Bonjour Estelle, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je suis accompagnée de Miguel, référent Génération Artisan, qui va nous présenter cette ligne. Bonjour tout le monde. Donc, du coup, aujourd'hui, nous sommes en présence de 3 clients, Yuri, Gunay et Jean-François Mendes, ainsi que notre commercial Thierry Rocherol. Donc voilà, je donne un peu la parole à nos artisans qui présentent leur société. Bonjour à tous, donc moi c'est Avenir Rénovation, on est un groupe national de franchise à la rénovation tout corps d'État. On a 120 agences sur le territoire et on est à la recherche d'artisans sur tous les départements. Je suis très ravi d'être ici parmi vous. Bonjour, moi c'est Jean-François Mendes, entreprise Mendes Construction. Je suis artisan dans la maçonnerie et je travaille tout seul depuis 8 ans et je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Mais nous aussi. Nous, c'est AGM Construction, on travaille en Corrèze depuis 10 ans, au plafond de peinture. J'ai plusieurs équipes, voilà. Voilà, l'agence .P de Brive-Malmort. Et puis, nous allons aller du côté de Fronton avec l'agence .P de Fronton, donc. Et puis Marlène. Bonjour Marlène. Bonjour Estelle, bonjour à tous. Bienvenue à l'agence de Fronton. Je suis Marlène, chargée des services digitaux sur Occitanie et je vais laisser les personnes qui m'accompagnent se présenter. Bonjour Estelle, Philippe Chadessou, chef de dépôt de .P Fronton. Voilà, je vous laisse. Bonjour, Joseph Vacheron, plaquiste. Bonjour, Jérémy Pagès, Esprit Habitat, réalisation de second œuvre. Voilà nos 3 agences .P du jour. Et pour réagir, comme d'habitude, ou pour poser vos questions, il vous suffira de nous sonner. Et dès qu'on entendra ça, eh bien, je vous donnerai la parole. C'est tout simple. Et puis, je vous rappelle également que vous aussi, vous avez la possibilité de réagir en live sur le chat présent sur la page de diffusion de l'émission sur l'application Génération Artisan. Dans un instant, vous allez assister à notre première démonstration. Mais avant cela, je vous propose de participer dès à présent à notre jeu concours. Et aujourd'hui, vous pouvez gagner 3 lots absolument fantastiques. Soit une palette de plaques Knauf Diamant de 120 mètres carrés. Soit 3 kits Rector et des goodies pour vos chantiers, soit 60 mètres carrés de panneaux Ursa XPS en 40 mm. Alors pour jouer, rien de plus simple, vous vous connectez dès à présent sur la plateforme ou sur l'application Génération Artisan, vous choisissez l'un des produits mis en jeu, puis vous répondez à la question. Un tirage au sort aura lieu en fin d'émission. L'annonce des gagnants se fera sur le réseau social de Génération Artisan. Bonne chance à tous. Et sans plus attendre, découvrons notre premier produit star du jour, le mortier-pierre de Parex-Lanco. Et c'est Élodie Sauva, chef de projet de Génération Artisan, qui vous le présente. Élodie, qui a joué les reporters de choc pour vous faire découvrir les secrets de fabrication de ce mortier-pierre au cœur même du laboratoire Parex-Lanco. Je ne vous en dis pas plus, regardez.
Merci Estelle. Effectivement, aujourd'hui, je suis présente dans le labo de Parex Lanco et je vais rejoindre Sonia Yancy, chef de marché bâti ancien. Bonjour Sonia. Bonjour Elodie. Alors, pouvez-vous nous présenter la marque Parex Lanco ? Oui, donc Parex Lanco, c'est une entreprise du groupe Sika qui existe maintenant depuis un peu plus de 40 ans. Et nous, on est vraiment spécialisés dans le mortier, donc le mortier pour différentes utilisations. Pour la façade, le bâti neuf, le bâti ancien et également l'isolation thermique par l'extérieur, mais également tout ce qui touche à la préparation des sols, la pose de carrelage et mortiers spéciaux. Et quel sera le produit que vous allez nous présenter aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, c'est un produit un peu incontournable de la gamme bâti ancien, c'est le mortier pierre. Donc c'est un mortier de réparation qui permet de réparer, de reconstituer et de rejointoyer de la pierre de taille, mais également des ornements architecturaux sur différentes épaisseurs de 0,5 à 10 cm. Et quels sont les différents avantages de ce produit pour nos clients artisans ? Alors le principal challenge au niveau de la formulation, ça a été de pouvoir mettre en place un produit qui permette une reproduction vraiment précise et soignée de la pierre. Donc c'est vraiment le gros challenge du mortier pierre. Et également une formule qui permette à l'artisan de travailler rapidement, puisque le mortier pierre, il est recoupable après seulement 30 minutes et retaillable après 4 heures. Écoutez, je vous remercie pour toutes ces informations. Je vous propose d'aller voir maintenant comment on fabrique ce mortier. Suivez-moi. Alors, je viens de rejoindre Johan, qui est ingénieur en recherche et développement chez Parex. Bonjour Johan. Bonjour Elodie. Alors ici, on est dans votre élément, dans votre cadre. Quel est cet endroit, Johan ? Ici, on est en salle de reconstitution. Donc du coup, ici, c'est un peu notre cuisine. Donc c'est là où un peu nos produits vont prendre vie, avec donc du coup nos différentes matières premières. À Parex Lanco, du coup, on travaille avec des circuits courts. Donc tous nos sables sont achetés en local autour de nos usines. Et du coup, pouvez-vous me dire comment on fait pour fabriquer ce mortier pierre ? Il y a 3 grandes familles de matières premières. Donc déjà, on a le sable, comme on peut voir là autour de la balance. Donc on a différents types de sable qui va du plus fin au plus grossier. On aura également les liants comme la chaux qui va nous permettre d'apporter la réactivité et le temps de prise de notre mortier pierre. Et ensuite, on a également les adjuvants qui vont nous permettre de jouer sur la montée en charge du mortier pierre, sur la réactivité également et aussi sur la maniabilité. Et justement, ça se passe comme une petite recette de cuisine, il faut mélanger ces produits et c'est terminé ? Oui, globalement, c'est à peu près ça. On n'a pas moins de 15 constituants et le but, ça va être de faire des mélanges avec différents pourcentages de chacun des ingrédients et ça nous fait donc une formule secrète. Du coup, maintenant, Elodie, je vous propose de venir voir dans notre autre laboratoire où on va caractériser notre produit, mais de façon fraîche. Je vous suis. Oui, donc ici, Elodie, on est dans le laboratoire façade. Donc c'est là où on va faire nos caractérisations fraîches de notre mortier. Alors justement, pouvez-vous m'expliquer quelles sont les différentes étapes de fabrication ? Alors déjà, on va commencer par gâcher notre produit. Donc du coup, pour gâcher, en fait, c'est le mélange de la poudre qu'on a reconstituée dans la salle précédente et de l'eau. Avec ce mélange qui essaye d'être au plus proche de ce qu'on a sur le terrain, on va réaliser une densité. Donc c'est ce qui va nous permettre de calculer la consommation que l'applicateur aura sur le chantier. Ensuite, on va utiliser un pénétromètre qui va nous permettre donc d'évaluer la consistance de notre produit, voir si on est raccord avec ce qu'on peut trouver sur chantier et voir si on est conforme. On a également un prisomètre qui va nous permettre de calculer le temps de prise de notre mortier, son temps de travail et aussi son temps pour le retailler et le recouper. Enfin, on va réaliser des moules qu'on va faire sécher pendant 28 jours et on va pouvoir les tester donc du coup dans notre salle de caractérisation durcie. Là, on arrive dans la salle où on va tester les résistances mécaniques. Donc là, les 2 machines qui sont derrière nous, c'est des machines qui vont permettre de tester la résistance à la flexion et à la compression. C'est ce qui va nous permettre de déterminer la résistance au choc, la résistance à la fissuration et finalement la durabilité de notre mortier. Et je vois qu'ici les tests sont réalisés à petite échelle, mais est-ce que vous réalisez aussi des tests à grande échelle ? Alors oui, donc du coup nous sommes aussi équipés à Parex Lanco d'une mini-usine pour réaliser des tests à l'échelle semi-industrielle. On va pouvoir déterminer donc du coup la maniabilité de notre mortier avant de l'envoyer sur le terrain à l'aide de nos équipes techniques et d'applicateurs. Merci Johan pour toutes ces informations. Merci Elodie. Désormais, le mortier pierre n'a plus de secret pour vous, mais je vous invite pour l'étape finale, la démonstration. Suivez-moi. Je me trouve maintenant dans l'atelier du labo et je rejoins Clément Vasseur. Bonjour Clément. Bonjour Elodie. Vous allez donc nous faire la démonstration de ce mortier pierre, mais avant tout, j'avais une petite question. Est-ce qu'il peut s'adapter à n'importe quel type de pierre ? Alors non, il y a quelques petites spécificités. Alors on ne s'adresse que à de la pierre calcaire, donc de la pierre demi-dure à dure. Sur d'autres typologies de pierres, il faudra qu'on fasse des petits essais au préalable. Super. Ce que je vous propose, c'est de vous laisser en compagnie de nos clients Génération Artisan et je vous retrouve juste après la démonstration. Très bien. Et à tout à l'heure. Merci. Donc avant de commencer,
on va parler un petit peu de la réparation qu'on va effectuer. Là, on est dans le cadre d'une réparation d'une pierre de taille qui était posée en chaîne d'angle, qui a subi un choc. Et donc là, on va utiliser le mortier-pierre pour faire cette réparation. Donc avant toute chose, il faut déjà bien dépoussiérer le support, puis l'humidifier. Donc maintenant, on va passer au mélange du produit. Donc c'est des sacs de 25 kg, mais on va préférer faire des petites quantités en fonction de la réparation qu'on a à faire. Donc je mets toujours l'eau avant. Et ensuite, je mets ma poudre. Ensuite, je viens mélanger donc, avec un malaxeur électrique pour éviter d'avoir des grumeaux dans le produit. Donc là, je vois que mon support est encore humidifié, mais qu'il n'y a pas la pellicule d'eau en surface. Donc là, je peux appliquer. Donc chose très importante, avant de venir monter en charge, monter en épaisseur, je vais devoir serrer mon produit à 0 pour faire une bonne accroche sur mon support. Et là, par la suite, je vais pouvoir monter en épaisseur. Donc c'est un produit qui tient extrêmement bien la charge. Ça veut dire que je vais pouvoir mettre des épaisseurs de 2 cm sans que le produit ne coule, ne retombe. Donc une fois que voilà, j'ai déjà prédéfini mon angle, donc là je viens m'aider de mon platoir pour essayer de refaire une arête la plus droite possible. Donc je vais faire pareil des deux côtés, le plus proprement possible. Ici on va passer donc sur un autre cas de figure, donc la réparation d'une corniche. Donc là on est sur une pierre qui a été taillée dans la masse et qui a subi un choc, une dégradation au fil des années, au fil du temps. Étant donné qu'on est sur des épaisseurs supérieures à 3 cm, on sera obligé de mettre une armature de renfort au préalable. Donc la même chose que tout à l'heure, toujours un dépoussiérage, l'humidification qui est primordiale. On va venir percer. Donc là, je viens insérer mes chevilles à frapper, que je vais venir après légèrement enfoncer pour favoriser la tenue. Et ensuite, je vais venir les relier avec un fil de fer pour créer justement mon armature. On revoit bien notre support humidifié et là, je vais venir, comme toujours, serrer mon produit à 0. Et donc là, je vais pouvoir charger. Au-delà de 10 cm, il faudra remplacer la pierre. Donc là, comme tout à l'heure, je vais charger toujours un petit peu plus. Et après, là, je vais en enlever un petit peu pour me rapprocher au plus près de la forme de ma moulure. Voilà, et après, une fois qu'il sera durci dans sa totalité, dans sa masse, je vais vraiment le tailler, le sculpter même, pour vraiment avoir l'appareillage de ma moulure. Donc là, on se retrouve sur notre mortier-pierre. Comme on peut le voir, il a commencé déjà à durcir un petit peu. Donc là, je vais pouvoir enlever un petit peu d'épaisseur pour s'approcher de mon aspect final. Là, au niveau de ma corniche, j'ai une belle surépaisseur. Et là, je vais venir vraiment enlever au plus proche de mon arrondi, jusqu'à ce que mon produit soit vraiment sec pour aller tailler au plus près. Voilà. Donc là, j'ai attendu 4 heures que mon produit soit vraiment durci dans sa masse. Donc là, voilà, j'ai un produit qui est vraiment plus dur. On l'entend au son de la truelle. Et donc après, je vais venir avec une brosse métallique pour taper un petit peu sur mon mortier pour avoir le même aspect que ma pierre que j'ai réparée. Voilà, donc là, j'ai fini ma réparation. Et donc là, je vais encore le laisser sécher. Et après, mon produit va s'uniformiser au niveau de la teinte et j'aurai exactement le même aspect et la même couleur que ma pierre qui était déjà en place. Donc là, pareil, on va passer sur la corniche. Et là, c'est pareil, je vais venir gratter un petit peu mon surplus pour avoir le même aspect que ma pierre. Alors après, là, je vais pouvoir venir utiliser d'autres outils. Là, ici, on a une chiotte, ce qui va permettre de venir retracer certains joints. Je vais changer, je vais en prendre une autre qui est un petit peu plus grande pour pouvoir tailler la partie basse. Et après, je vais venir la finaliser avec ma petite truelle en raclant légèrement le produit en surface pour s'approcher de l'aspect de ma pierre de taille. Il existe aussi donc ce qu'on appelle des calibres. On vient découper une partie métallique qu'on aura calquée sur notre moulure, qui
qui va permettre aussi voilà, de pouvoir retailler notre produit avec un calibre comme celui-ci. Alors Pierre, je vois que les différents murs sont réparés. Est-ce qu'on peut dire que la démonstration est terminée? La démonstration est terminée. Alors c'est assez impressionnant parce qu'effectivement ça a pris le contour de toutes ces pierres. J'ai une petite question, quelles sont les différentes couleurs que vous pouvez proposer dans la gamme? Alors chez Parex, au niveau du mortier-pierre, on retrouve 10 teintes. Donc c'est des produits qui sont teintés dans la masse, donc teintés dans le sac, avec des coloris qui s'approchent au plus près des pierres et des couleurs qu'on souhaite, comme la pierre rose à Toulouse par exemple. Parce que là en l'occurrence on a pris une teinte blanc naturel. On peut utiliser donc des badigeons, donc des peintures à la chaux, donc qu'on a en gamme aussi chez Parex Lanco. Ou alors, il est possible aussi de teinter au moment du mélange. Ça veut dire qu'on peut rajouter des oxydes de fer et des terres naturelles. Clément, je vous remercie pour cette démonstration et toutes ces informations. Désormais, Estelle, vous êtes incollable sur le mortier-pierre de chez Parex Lanco. Merci beaucoup et à bientôt. Et merci Elodie, reportage très complet comme d'habitude et désormais le mortier-pierre Parex Lanco n'a plus de secret pour vous. Alors avant notre première démo en live, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Olivier Bacle, responsable grand compte Knof. Bonjour Olivier. Bonjour Estelle. Et merci d'être avec nous Olivier. Est-ce que vous pouvez nous présenter très rapidement Knof pour les très rares personnes qui ne connaîtraient pas? Alors Knof, c'est une société familiale qui vient de fêter ses 90 ans. Bravo. Merci. Et notre cœur de métier, c'est la fabrication de plaques de plâtre et de produits pour l'isolation. Olivier, aujourd'hui, vous nous présentez quel produit exactement? Alors aujourd'hui, on va présenter une plaque de plâtre 5 en 1, la Knof Diamant. On n'arrête pas le progrès, là. Exactement. C'est comme les trucs pour le lave-vaisselle, en fait. Hein. Là, 5 en 1. Vous allez nous dire ça, évidemment, quels sont les 5 avantages de cette plaque, Olivier. Mais alors, tout d'abord, avant de parler des avantages en eux-mêmes, quels sont les avantages pour l'artisan poseur de cette plaque? Alors, le premier avantage pour l'artisan, c'est que c'est une plaque qui va se poser de façon tout à fait traditionnelle, sur des rails et des montants. Ça ne change absolument pas son travail. C'est une plaque standard au niveau de la pose. Et le deuxième très gros avantage, mais pour l'artisan et aussi pour le négoce, comme c'est une plaque 5 en 1, une seule plaque à stocker qui résout beaucoup de problèmes. Et quels sont les avantages pour les clients, Olivier? Alors pour les clients, l'utilisateur final, il aura l'assurance de vivre dans un environnement beaucoup plus confortable en termes d'isolation acoustique, de résistance au choc, de résistance à la charge, de résistance à la rayure, et une qualité de l'air améliorée grâce à la technologie Clineo. C'est une technologie qui permet de capter les formaldéhydes. Merci Olivier. Et on va la découvrir tout de suite, cette plaque Knof Diamant, grâce à notre démonstrateur Patrick Biscaras, qui est formateur Knof et démonstrateur. Bonjour Patrick. Bonjour Estelle. Alors un peu comme cette plaque Knof, vous allez devoir faire les choses non pas 5 en 1, mais 2 en 1, c'est-à-dire nous montrer comment se pose cette plaque et puis également répondre aux questions de nos 3 agences Point P du jour, d'Etteviller, Brive et Fronton. Ça va pour vous Patrick? Ça va pour moi. Eh bien allez-y. Donc on va faire un comparatif aujourd'hui de 2 plaques. La plaque Diamant, la Knof Diamant, et la Knof KS 13, une plaque standard. On va commencer tout de suite le premier test, le test au choc. D'accord. Mais juste avant, je tenais quand même à vous dire que c'est une plaque de très haute densité. D'accord. Qui va nous permettre une chose, c'est d'avoir une résistance beaucoup plus accrue aux rayures de l'environnement, c'est-à-dire dans nos habitations, que ce soit dans les cuisines, dans les chambres, dans les couloirs, beaucoup plus résistante grâce à sa très haute densité et bien sûr à sa formulation. Premier test, le test au choc sur la plaque. Et là, j'ai besoin vraiment de quelqu'un avec des compétences extraordinaires pour ce test. Et là, je vais vous demander, Estelle, si vous voulez bien venir sur le plateau. Mais je suis là, Patrick. M'aider. Qu'est-ce que je fais? Ah, alors, il y a un maillet. Estelle, un maillet. Ok, génial, j'adore. Vous avez vu un peu. Donc, je vais vous demander de frapper entre ces 2 montants. D'accord. Jusqu'à ce que la plaque casse. Elle perce. Je peux frapper fort? Vous faites ce que vous voulez, c'est vous la démonstratrice. Mais vous êtes sûr? Et ensuite, la même chose sur la deuxième plaque. Attendez, avant que je tape, je vais laisser la parole à l'agence de Brive-Malmort. Allez-y, Brive. Quelle est la résistance au choc par rapport à une plaque standard? Alors, par rapport à une plaque standard, hein, on a fait des tests en laboratoire avec, bien sûr, des outils de précision. Et on est presque à 6 fois plus résistant qu'une plaque standard. J'y vais, je fais comme ça? Allez-y, Estelle. Ok. Oh là là, en 3 fois. Ah. J'ai tapé fort. Alors, vous êtes sûr? Pareil, dans le milieu. Faites. Parce que si je réussis en une fois, votre plaque, elle est morte. Vous voyez ce que je veux dire? Allez. Sûr. Je suis joueur. Ok, on y va. Ah oui. Bah, c'est je peux m'asseoir?
Attends, je recommence. C'est un truc de fou. Ah bah voilà. Voilà. Ah oui, donc là, je mets quoi 11 coups. Ouais, quasiment. Ouais. Patrick, je vous laisse votre ustensile. Bravo pour la démonstration. Et je vous laisse continuer à Merci travailler. beaucoup. Voilà. Donc le premier test, donc, sur le choc. Le deuxième test, ça va être le test sur les charges lourdes. Alors vous voyez, j'ai installé 2 équerres déjà au préalable pour gagner un peu de temps. J'ai juste mis. Question, Patrick, agence de Detwiller, allez-y. Oui, Estelle, on a une question de Jean. Oui, alors moi je me posais la question, pourquoi on appelle cette plaque diamant? Comme vous voyez sur le dessin qui représente le diamant, vous avez 5 angles, donc les 5 avantages principaux de cette plaque diamant. C'est pour ça que voilà, on l'a appelée diamant. Ouais. Et elle est solide, résistante comme le diamant. Allez-y, merci Jean pour votre question. Alors, comme je disais, j'ai utilisé juste une cheville, on va dire classique, qui s'expanse un peu à l'arrière, PVC. On la serre simplement, et il y a un seul point de fixation sur chaque équerre. Et là maintenant, je vais prendre un seau de 20 kg d'enduit et je vais les suspendre à l'équerre. C'est parti. Roulement de tambour. Donc j'ai mis un petit arrêt, je me recule au cas où. Oula. Ah oui. Donc, bon, vu le déporté. Et vous la vendez encore cette plaque? Mais bien sûr. C'est une plaque standard. Il en existe un Après peu cette émission, partout. vous n'en vendrez plus, vous le savez. On vendra de la plaque diamant. Ben voilà. Allez, croisez les doigts, Estelle. Oui. Allez, on y va. Ah, c'est mieux. Ah, oui. Ça le fait, là. Oui, ça le fait. Là, c'est beaucoup mieux, ok. Ok. Deuxième test validé. Il n'y a plus besoin d'en parler, juste à regarder. Voilà, c'est ça. Question de l'agence de Fronton, allez-y. Et quelle est la charge de résistance par rapport à une autre plaque? On est à 35 kg par point de fixation. Vous mettez 2 points, vous êtes à 70 kg. Si vous êtes sur un meuble, la charge, elle est verticale le long de la paroi. Vous mettez deux fixations, vous êtes tranquille, 70 kg dans un meuble avec de la vaisselle. Il faut déjà y aller. Il faut mettre un tableau, quoi. On peut mettre un tableau. Voilà. Question de l'agence de Detwiller dans l'Est. Oui, on a une question de Nuno. Oui, bonjour Patrick. Alors je me posais la question, est-ce qu'elle est adaptée pour les milieux humides, cette plaque? Est-ce que par exemple je pourrais aménager une piscine, l'utiliser pour un aménagement de piscine? Voilà. Alors non, les piscines, dans une piscine, il y a des plaques vraiment spécifiques pour les piscines. Par contre, on a cette version diamant en hydro. Très bien. Alors Patrick, merci Nino. Troisième avantage de la plaque. Troisième avantage, on va être sur de l'acoustique. Je vais ramener mon petit chariot. Vous voyez Estelle, je vous ai fabriqué une petite maison en plaque diamant. C'est joli. Donc, c'est trop mignon. Vous voyez. D'accord. Dedans, il y a un micro. Ok. Il n'y a pas que. La belle enceinte. Ah, c'est une enceinte. Très bien. Ok. Ok. Nous l'avons déjà connecté en Bluetooth sur le téléphone d'Olivier. Ok, Olivier. Et là, on imagine, on est chez soi, 21h, dans le fauteuil. Le gamin décide de mettre de la musique dans sa chambre. Ça, c'est habituel. Tu peux baisser le son, s'il te plaît? Et là, il me répond, si t'avais mis de la diamant, papa? Ah oui, c'est mieux. Et là, c'est mieux. Sans isolant, juste de la plaque. Il n'y a pas D'accord, d'isolant, oui. on est bien d'accord. C'est simplement la plaque. En gros, on diminue de 4 décibels. C'est divisé par 2, le son. D'accord. Ah non, mais ouais, c'est impressionnant. Donc, dans les cloisons, dans tout ce qui est les séparations de chambres, cuisine, bref, partout dans la maison, vous pouvez installer cette plaque. Donc là, on est au 5e avantage. Très bien. On a fait la rayure, on a fait les charges, on a fait les chocs et on a fait l'acoustique. Il nous reste une seule chose. Et là, je vais laisser la parole à Olivier. Et en fait, c'est le côté clean. Exactement. Ah oui. Le côté cleanéo. C'est ça. En fait, on a ajouté une technologie qui a été développée par Knauf pour améliorer la qualité de l'air intérieur. On en parle de plus en plus dans les logements, mais pas que, dans la petite enfance, notamment dans les crèches. Donc c'est un point très important à traiter. Bien sûr. Et donc on a une technologie qui permet de capturer les formaldéhydes et donc les capturer durablement pour assainir l'air intérieur. Et ça, c'est la 5e grosse qualité de la plaque diamant. Alors justement, si on devait résumer en 3 mots les avantages de cette plaque diamant, Patrick. On va être plus sur 5 mots. Donc on est sur les rayures, sur les charges lourdes, sur les chocs,
sur l'acoustique et également sur le traitement de l'air. Merci beaucoup Patrick. Je vous rappelle que si vous avez été séduit par cette démonstration, et vous l'avez forcément été, eh bien Knauf vous offre aujourd'hui une palette de plaques Knauf Diamant de 120 mètres carrés. Pour jouer, c'est facile. Connectez-vous à la plateforme ou à l'application mobile Génération Artisan et laissez-vous guider. Patrick, Olivier, merci. Merci à vous. Et pour notre troisième démo du jour, j'ai le plaisir de recevoir Christian Munk, directeur commercial de chez Rector Le Sage. Bonjour Christian. Bonjour Estelle. Christian, présentez-nous dans les grandes lignes la société Rector. Donc Rector fait partie du groupe Le Sage qui a 125 ans cette année. Nous sommes industriels avec un actionnariat familial. Nous sommes leaders sur la préfabrication et des systèmes en béton dans le marché de la maison individuelle, le logement collectif, le tertiaire et l'industrie. Nous avons le label RSE engagé de niveau 2 et nous avons l'ambition à l'avenir d'être un leader inspirant sur les produits décarbonés. Et vous venez nous présenter quelle solution aujourd'hui ? Je viens vous présenter la solution SIP, Système d'infrastructure préfabriquée. C'est un soubassement qui est issu d'une réflexion suite à la loi Elan. La loi Elan, elle a été promulguée en fin 2020 et qui a renforcé, on le voit sur la carte, les risques. Ça, c'est la carte avant la loi Elan avec les risques sur les argiles gonflantes. Et après cette loi, on est passé du 17% du territoire à 48% du territoire. On voit la carte. Donc ça veut dire qu'une maison sur deux est construite sur un sol à risque. C'est embêtant ça quand même. Oui, c'est très embêtant. Alors quels sont les avantages de ce système SIP pour l'artisan poseur ? Alors pour l'artisan, comme tout système préfabriqué, c'est que toute l'étude est faite en amont et que quand ça arrive sur le chantier, il y a rapidité de pose, la pénibilité qui est amoindrie et une qualité de mise en œuvre industrialisée. On a reçu le trophée du négoce dans la catégorie santé et sécurité. Ah très bien. Et quels sont les avantages pour le constructeur ? Alors pour le constructeur, par rapport à ces nouvelles exigences de la loi Elan, il a des surcoûts, évidemment, par rapport aux exigences. Le système SIP permet d'amoindrir ces surcoûts. Et je vous propose maintenant, Christian, de découvrir la mise en œuvre de ces systèmes SIP de Rector, direction Maule, en région parisienne, sur un véritable chantier, avec comme guide Loïc Delisle. Il est chargé d'affaires et commerce chez Rector. Mesdames et messieurs les générations artisans, soyez bien attentifs, car on se retrouve juste après avec Christian pour répondre à toutes vos questions. Mettez vos casques, vos chasubles et vos chaussures de sécurité. C'est parti. Bonjour à tous, nous sommes là aujourd'hui pour vous présenter le système d'infrastructure préfabriqué par Rector, le SIP, qui se décompose de 3 éléments. Premier élément, donc le plot préfabriqué en béton qui présente donc les rainures permettant la pose des longrines, pose parfaite pour l'équerrage et faciliter donc la pose de celle-ci sur le chantier. Deuxième élément composant donc le système d'infrastructure préfabriqué, la longrine. La longrine est l'élément qui assure donc la ceinture périphérique assurant les fondations donc de la maison. Elle se décompose de 2 produits, longrine avec béquet permettant donc le coffrage de la dalle de compression du plancher qui sera posé dessus et la longrine donc sans béquet qui est là pour assurer donc la ceinture au niveau du refend de la maison individuelle. Troisième et dernier élément composant donc le système d'infrastructure préfabriqué, les éléments de coffrage. Éléments de coffrage permettant le coffrage des clafetages pour la ceinture donc, de la maison individuelle, la liaison donc, entre les longrines. Pose très rapide et très facile donc, sur le chantier. Maintenant, messieurs, au travail. Nous voici réunis donc, maintenant sur le chantier destiné à recevoir notre soubassement préfabriqué. Plancher de 85 mètres carrés nécessitant donc la mise en œuvre de 9 pieux où le travail de préparation a été très important afin de recevoir donc notre soubassement pour qu'il soit posé dans des situations optimales. Voilà. Pour cela, les travaux de préparation ont été réalisés par l'entreprise ESBAT, donc Serdar. Bonjour Loïc, comme tu dis, nous sommes une entreprise de maçonnerie et on a fait une intervention pour réaliser les têtes de pieux. Donc les têtes de pieux sont faites par une coffrage de 70 par 70 et profondeur de 50 cm. Dans chaque tête de pieux, on pose une tête de platine, plus des armatures et on coule de béton dans le coffrage. Et chaque tête de pieux doit être sur le même niveau et aligné dans la maison. Eh bien Serdar, maintenant, on attaque le montage. Donc le plot présenté tout à l'heure est ici mis en œuvre. Le travail de préparation a été très important
pour pouvoir assurer la pose de cet élément préfabriqué sur un élément parfaitement plat. Une fois mis en place par le camion grue, donc ce plot sera réglé manuellement avec donc une barre à mine, de façon à pouvoir le positionner à l'endroit idéal pour recevoir donc les longrines en alignement parfaitement. Donc vas-y encore un petit peu, vas-y, bouge, bouge. Voilà, impeccable, superbe. Voilà, donc les longrines sont les bienvenues sur ce plot. Descends, parfait. Donc, le deuxième élément du soubassement qui a été mis en œuvre est la longrine. Donc longrine ici avec béquet, qui vient donc en périphérie de la maison. On la reconnaît donc avec son béquet supérieur qui vient assurer donc le coffrage du plancher qui sera positionné dessus. Le positionnement de cette longrine vient se mettre sur le plot qui a été préalablement réglé, en position donc sur les deux rainures qui permettent donc l'alignement. À égale distance, donc vous avez un appui suffisant donc de chaque côté de la longrine. Troisième et dernier élément composant le soubassement, le CIP, donc les éléments de coffrage. Les éléments de coffrage, deux produits, l'équerre extérieur, l'équerre de coffrage qui vient se positionner dans les trous prévus à cet effet dans les plots. Ici on est dans le traitement d'un angle où 3 équerres sont nécessaires, positionnés donc en extérieur. Voilà, de façon à recevoir par la suite les planches de coffrage pour assurer le coffrage extérieur de l'angle. Le deuxième et dernier élément pour assurer le coffrage, donc l'élément polystyrène qui lui vient être positionné à l'intérieur. Ici dans le traitement de l'angle, on coupe le coffrage à moitié. Un élément plastique Recto Connect qui vient se positionner dans le trou prévu à cet effet. Puis le coffrage polystyrène vient se positionner pile dans l'angle afin d'assurer le coffrage à l'intérieur du clavetage. Cette opération à répéter dans chacun des angles assurera le coffrage parfait pour le coulage de la dalle. Dernier élément à poser en partie courante pour assurer ce coffrage, on vient repositionner les Recto Connect dans les trous. Un élément de coffrage polystyrène entier, plaqué contre la longrine. Coffrage prêt pour assurer le coulage du clavetage de la longrine en même temps que le plancher. Et bien voilà, la pose de ce soubassement est terminée. 3 éléments à retenir, donc des éléments préfabriqués en usine, une livraison simplifiée et une pose très rapide puisque ce soubassement a été posé en 2 heures aujourd'hui. Prochaine étape, la livraison du plancher. Voilà, Christian, démonstration très impressionnante. Tout a l'air hyper simple en fait. Et évidemment, je pense que les questions vont arriver par dizaines. Et bien oui, regardez, ça arrive. Question de l'agence de Brive-Malmort. Allez-y. Oui, alors quels sont tous les domaines d'emploi du SIP ? Alors, les domaines d'emploi du SIP, déjà, ça se pose par tout temps. Qu'il pleuve, qu'il neige, on voit que c'est fabriqué en hors-site, donc c'est posé sur chantier. Après, c'est sur la maison individuelle groupée, et on a même un complément de gamme qui est la limite de propriété. Quand on est en limite de propriété, on peut poser ce système. On a créé un plot console dédié à la limite de propriété. Ah, c'est bien ça. Pour toutes les familles de bâtiments 1, R+1. Alors, question également de l'agence Fronton, de Fronton. Y a-t-il un gain sur le terrassement ? Alors oui, comme effectivement, vous l'avez vu sur la vidéo, il y a les puits qui vont chercher le bon sol et ça évite, dans une construction traditionnelle, d'aller chercher le bon sol et d'avoir un excédent de terre qu'il faut ou stocker sur le terrain ou alors d'évacuer. Là, on a un gain sur le stockage des terres. Il y a très peu de terrassement et puis ce terrassement-là, il est souvent là pour combler le vide sanitaire. Encore une question de l'agence Brive-Malmort avec Naomi. Je voudrais parler du système SIP en limite de propriété. Dans quel cas peut-on l'utiliser ? Alors oui, j'en ai parlé tout à l'heure. Quand on n'aime pas ses voisins.
Non, il y a la concentration quand on achète un terrain et puis que on doit construire sa maison en limite de propriété et que le voisin a déjà construit. Quand on commence à creuser tout le long, on va tomber sur sa fondation. Et là, on peut créer des dommages chez le voisin. Le système SIP avec des plots, on crée des fondations qui sont déportées ponctuellement et qui permet de construire en limite de propriété, mais sans toucher la fondation du voisin. Alors, j'ai entendu un petit dealing, et il vient de l'Est de la France, plus précisément de l'agence d'Eidviller. Est-ce que ce système est adapté à toutes les normes sismiques? Alors oui, pour toutes les zones sismiques, le dimensionnement des longrines et du ferraillage entre le plancher et les longrines sont faites pour les zones 1, 2, 3 et 4, qui sont les zones sismiques en France. Merci beaucoup Christian. En tout cas, et si vous aussi vous avez été séduit par la solution SIP de Rector, sachez que vous pouvez gagner 3 kits Rector, des goodies pour vos chantiers. Pour jouer, c'est tout simple. Vous vous connectez dès à présent sur la plateforme ou sur l'application mobile Génération Artisan et vous vous laissez guider. Merci Christian. Merci Estelle. Et avant de découvrir notre dernière démo du jour, je vous rappelle que vous pouvez déjà gagner 2 lots de nos partenaires Knof et Rector. Et à cela, nous allons tout de suite ajouter un 3e et dernier lot offert par notre partenaire Ursa. 60 mètres carrés de panneaux XPS en 40 mm pour participer. Vous connaissez le principe, évidemment. Vous vous connectez dès à présent sur la plateforme ou sur l'application mobile Génération Artisan. Ne tardez pas, car après, il sera trop tard. Et sans plus attendre, j'ai le plaisir d'accueillir Charlotte Poisson, chef de marché et chef de produit Ursa. Bonjour Charlotte. Bonjour Estelle. Alors présentez-nous Ursa en quelques mots, Charlotte. Ursa est un fabricant européen parmi les leaders qui propose des solutions d'isolation thermique et acoustique pour le bâtiment. On propose une large gamme de produits qui permet de répondre à toutes les applications, que ce soit en neuf ou en rénovation, pour de l'individuel ou pour du collectif, en tertiaire ou en résidentiel. Et aujourd'hui, vous nous présentez quel produit, Charlotte? Le Ursa XPS, qui est le petit nom pour polystyrène extrudé. Donc, qu'est-ce que c'est que le polystyrène extrudé? Il s'agit de panneaux alvéolaires qui sont constitués de millions d'alvéoles fermés, ce qui leur confère une très grande résistance thermique et une très bonne résistance à la compression. Alors, l'économie circulaire, on le sait, on en a beaucoup parlé déjà dans les démos d'Estelle, c'est un sujet qui devient l'une des priorités dans le monde du bâtiment. Qu'en est-il de vos produits Ursa XPS sur ce sujet? Merci de me poser la question. Déjà, l'XPS participe à l'amélioration de l'enveloppe et du bâti, donc de l'enveloppe thermique. Ensuite, ils sont composés au minimum de 50% de matériaux recyclés. Super. Et enfin, en production, on réutilise toutes les chutes et tous les déchets, donc il n'y a quasiment pas de déchets sur nos productions. Et quels sont les avantages pour les artisans poseurs? Pour les artisans poseurs, il s'agit d'un produit qui est léger, donc très facile à manipuler, qui est facile à découper et qui possède 3 types de finitions. Frédéric reviendra dessus, qui lui permet d'être très facile à mettre en œuvre. Et ma question égoïste, quels sont les avantages pour les clients? Pour les clients, très bonne résistance thermique, donc qui permet vraiment d'améliorer le bâti. Très bonne résistance en compression, il est très utilisé pour les dallages, pour les chapes, pour les toitures terrasses par exemple. Et enfin, c'est un produit qui est insensible au gel, dégel et à l'humidité, donc ça permet d'être utilisé dans des chantiers où il y a de l'humidité et de l'eau. Et pour tester cette solution Ursa XPS, on retrouve tout de suite Frédéric Chassigneux, responsable des ventes sur la région Nord-Île-de-France pour Ursa. Bonjour Frédéric. Bonjour Estelle, bonjour à tous. Et Frédéric, vous allez nous montrer comment se pose cette solution, évidemment, et puis vous allez devoir répondre aux questions nombreuses, je l'imagine, de nos agences Point P du jour. Allez-y Frédéric. Avec plaisir. Je vais revenir tout d'abord sur les caractéristiques techniques du produit. La première chose, c'est que le produit est léger, il se manipule très facilement. Donc ça, c'est un avantage et un gain de temps lorsqu'on le manipule. La deuxième chose, c'est que le produit se découpe très facilement. Donc je vais vous montrer au niveau de la découpe. Vous allez voir. Il suffit... Alors, l'idéal serait effectivement d'avoir un fil chaud, mais on peut le faire également avec une scie. Donc vous présentez la scie. Et vous voyez... Voilà, ça se découpe très facilement. D'ailleurs, ça se découpe tellement facilement et c'est tellement agréable à manipuler que d'ailleurs, on a fait pour vous, Estelle. Mais non. Pour vous montrer effectivement à quel point avec ce produit on peut faire des choses intéressantes en dehors effectivement des applications bâtiment. On vous a fait ce petit les démos d'Estelle. C'est un cadeau pour vous. Et merci Frédéric, mais c'est génial. Je vous en prie. C'est hyper léger. C'est très léger, je vous l'ai dit, le produit est absolument super à manipuler. Le deuxième avantage, on en a parlé, c'est la découpe facile du produit. Ensuite, la caractéristique, c'est que sur nos produits, on offre 3 usinages latérales. Donc, le premier de ces usinages latérales, c'est le feuilleré. Donc, en fait, c'est ni plus ni moins qu'un système un petit peu d'emboîtement comme un type d'escalier, donc qui est posé comme ça.
Le deuxième, c'est du rainuré bouffeté. Donc, en fait, on vient emboîter tout simplement en intégrant une partie dans la seconde. Et ensuite, nous avons un usinage bord droit. Voilà. La première question, elle vient de l'agence de Fronton. Allez-y. Bonjour, quel est l'intérêt des finitions feuillurées et rainurées bouffetées? Alors, l'intérêt, c'est surtout que ça procure trois avantages. Le premier de ces avantages, c'est que lorsque vous allez avoir emboîté les produits comme ceci, les plaques ne vont plus bouger. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir du décalage de plaques, ce qui veut dire que vous allez limiter les ponts thermiques, donc plus de ponts thermiques. Le deuxième avantage, c'est lorsque vos plaques sont posées comme sur la maquette, est-ce que c'est là ? C'est que lorsque vous allez couler la chape ou le dallage, toute la laitance de béton, comme les plaques sont parfaitement positionnées, la laitance de béton ne va pas venir couler à l'intérieur des plaques. Donc, qu'est-ce que ça procure comme avantage ? C'est que du coup, vous n'allez pas avoir besoin de scotcher les plaques entre elles. Donc, vous limitez l'utilisation. Déjà, vous gagnez du temps. Vous limitez l'utilisation de produits plastiques, on va dire. Et c'est pareil. En général, on vient mettre en fait un film plastique dessus. Et ce film plastique, vous n'avez plus à le mettre. Donc, vous économisez, vous gagnez du temps et vous êtes RSE puisque vous êtes plutôt dans la limitation des produits alvéolaires, plastiques. Très bien. Le quatrième avantage, lorsque vous mettez le produit dans l'eau, vous pouvez voir, voilà, il résiste parfaitement à l'eau. Voilà, lorsque vous le ressortez, comme vous pouvez voir, l'eau, elle perle dessus. Elle perle parce qu'effectivement, donc les alvéoles sont fermés. Donc, en fait, ça génère... le produit est imputrescible, donc il n'y a pas de développement de champignons, par exemple, lorsqu'il peut être dans une maison. L'autre avantage, c'est que du coup, ça permet aussi de l'utiliser dans des zones de montagne, par exemple, puisqu'il a une résistance à la propriété du gel-dégel. D'accord. Voilà. Et enfin, la cinquième caractéristique, je vais monter dessus, mais c'est juste que le produit résiste. C'est les meilleures résistances à la compression du marché. C'est-à-dire que le produit résiste à 250 kPa, je vais expliquer après ce que c'est, 300 kPa et 500 kPa. Qu'est-ce que c'est un kPa ? Quand on le retranscrit dans quelque chose qui est plus, compréhensible par tout le monde, en fait, 250 kPa, c'est une résistance de 25 tonnes au mètre carré. Voilà. C'est énorme. D'où... Ah, je vous coupe, Frédéric, question de l'agence de Malmort. À part l'isolation sous dallage, quels autres ouvrages étaient pertinents d'isoler avec les... Ça a coupé, mais j'ai entendu ce qui était demandé. Donc, il y a tout un tas, effectivement, de choses qu'on peut faire avec. En l'occurrence, on peut faire du sarking. Donc, le sarking, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement le fait d'isoler des toitures en pente. Isoler par-dessus le chevron, entre le chevron et la tuile. Donc, ça, c'est beaucoup utilisé dans les climats de montagne, la Savoie, la Haute-Savoie, etc. Ce qu'on peut faire également, c'est une des applications d'ailleurs principales, c'est l'isolation des toitures terrasses ou des terrasses parking. Alors, on le fait exclusivement d'ailleurs avec un produit qui est rainuré bouffeté, puisque c'est le seul qui ait l'avis technique permettant de le faire. Qu'est-ce que c'est la technique de la toiture inversée ? C'est tout simplement, en fait, on fait l'étanchéité, dessus on met l'isolant, en l'occurrence le polystyrène extrudé. L'avantage que ça a de cette technique, c'est qu'effectivement, ça donne de la pérennité en fait, à l'étanchéité. Et la problématique, c'est que les étanchéités sont à changer régulièrement, et c'est ça qui coûte de l'argent. Avec cette solution, on permet de pérenniser l'étanchéité. La question de l'agence de Detwiller. On se posait la question si ce produit était éligible aux aides gouvernementales. Lorsqu'on le met dans des épaisseurs adéquates, donc qui donnent les performances thermiques nécessaires, oui, bien sûr. Ah, très bien. Et nouvelle question de l'agence de Detwiller. Quel est l'impact carbone de ce produit ? Alors ça, je vais peut-être renvoyer vers ma collègue chef de marché. C'est une très bonne question. Tous nos produits possèdent des FDES, donc des fiches de données environnementales et de sécurité. Donc l'impact carbone est calculé. Vous pouvez consulter sur le site Banquise pour chacune de nos références. Frédéric, est-ce que vous pouvez résumer en 3 mots les avantages de cette solution XPS d'Ursa ? Agréable et facile à poser, performances thermiques qui correspondent aux besoins du marché, résistance en compression qui sont les meilleures du marché. C'est le produit idéal. Et je rajouterai la légèreté parce qu'effectivement, c'est vraiment très léger. Merci beaucoup Frédéric, merci Charlotte. Merci. Merci.
Voilà, les démos d'Estelle, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Et pour savoir si vous êtes les heureux gagnants de notre jeu, eh bien, rendez-vous sur le site Génération Artisan, dans le chat sur la page de diffusion de l'émission. Si c'est vous, vous serez très bientôt contacté par les équipes de Point P pour recevoir vos lots. Comme d'habitude, rendez-vous dans votre espace dédié sur le site Génération Artisan pour suivre les dernières actualités de la communauté et profiter des services de Génération Artisan. Je voudrais remercier chaleureusement aujourd'hui nos 3 agences Point P qui ont participé à l'émission. L'agence Point P de Detwiller, l'agence Point P Brive-Malmort et l'agence Point P de Fronton. Merci également à nos 2 super démonstrateurs du jour, Frédéric et Patrick. Et puis je voudrais remercier, comme c'est la dernière avant les vacances, eh bien, toute la régie, toutes les équipes de prod, tous ceux qui bossent sur les démos d'Estelle, tous ceux qui travaillent sur chaque numéro de l'émission. Merci à tous. Je vous dis à tous bonnes vacances, bel été et on se retrouve à la rentrée.